100%, c'est pratiquement le taux de létalité de la rage dans presque tous les pays du monde. Cette pathologie, qui est si redoutable par sa nature et le spectre qu'elle laisse entrevoir si une personne la développe, est malheureusement très active dans notre pays. Heureusement, le ministère de la Santé publique et de la Population dispose d'un système de surveillance épidémiologique sentinelle très active, également qui permet de répertorier rapidement les cas de morsure par animaux suspects pour pouvoir intervenir dès que la situation le nécessite. Ce système nous a permis de constater l'ampleur de la situation en termes de suspicion de cas, car de 2017 à 2022, dans seulement 21 des 140 communes du pays, on a pu dénombrer 13 175 cas de morsure d'animaux suspects. À partir de 2017 également, le laboratoire national s'est doté de technologies lui permettant de détecter le virus rabique, ce qui nous a permis de confirmer à date 19 cas de mort par rage en Haïti. La gestion des animaux domestiques en Haïti constitue un problème majeur de sécurité et de santé publique en rapport avec cette pathologie. Souvent, les propriétaires des chiens et chats les laissent déambuler dans les rues sans aucun accompagnement. De notre côté, beaucoup de ces animaux de compagnie sont abandonnés et errants. Ils agressent et mordent à qui mieux les personnes dans les rues, dans les campagnes. Cette situation, je suppose, devrait poser un problème même pour le département de santé animale du ministère de l'Agriculture pour pouvoir les retrouver lors des campagnes de vaccination. Je suis très content, au nom de l'Organisation panaméricaine de la santé, l'Organisation mondiale de la santé, d'être ici parmi vous pour commémorer cette année et cette journée de la lutte contre la rage, la journée mondiale de la lutte contre la rage. Je ne vais pas répéter les messages qui ont été si clairement exprimés. Je voudrais juste souligner quelques points parmi ceux qui ont été soulevés. Les rapports qui ont été faits sur la situation du nombre de cas de rage dans le monde et dans la région, qu'on retient le message que les cas on voit de réduire substantiellement. D'ailleurs, dans la région des Amériques, il n'y a qu'une poignée de pays qui sont encore en train de présenter des cas de rage humaine. Malheureusement, Haïti, c'est un des pays parmi eux, mais les progrès qui ont été faits contre la rage humaine, décrits grâce à la surveillance active, grâce à la réponse rapide, grâce au programme de vaccination, comme ça a été bien expliqué, sont énormes. Et donc, mon deuxième message, c'est que la rage humaine n'est pas l'élimination de la rage, l'éradication de la rage en Haïti, c'est un objectif à portée des mains, tout à fait possible. D'ailleurs, avec tous les problèmes qu'on vit en ce moment, qu'on est confronté en ce moment au niveau de la santé, au niveau sécuritaire dans les pays, je peux vous dire que s'il y a bien quelque chose qu'on pourrait arriver à réussir d'ici dans l'horizon de 2030, c'est peut-être l'élimination de la rage humaine. C'est possible. Le thème retenu pour cette année, briser les barrières de la rage, apparaît pour certains un vœu pieux ou une utopie. Mais nous pensons qu'il s'agit d'une réalité. Il s'agit d'un objectif à atteindre. Et pour atteindre cet objectif, il faut renforcer la synergie entre différents ministères, en particulier le ministère de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural, le ministère de l'Environnement, le ministère de l'Économie et des Finances, et cette conjonction d'efforts entre le ministère de la Santé et ces différents ministères, soutenus par
les collectivités territoriales devraient permettre de sensibiliser en amont la population sur cette problématique mondiale qu'est la rage animale associée à la rage et humaine. Et comme vous avez vu dans les différentes présentations, la rage se transmet d'un animal, surtout dans le domaine, dans la classification canine, d'un animal vers l'autre et de l'animal vers l'être humain. Mais on peut résoudre le problème de la rage, comme on a dit, et à l'échelle locale et au niveau mondial. Sans la participation des communautés, il sera vraiment difficile d'atteindre un tel objectif. Pour éliminer la rage d'ici 2030, il ne s'agit pas de l'action concertée uniquement au niveau des deux principaux ministères, c'est-à-dire le ministère de l'Agriculture et le ministère de la Santé. Il faut l'implication de la communauté dans cette dynamique de mobilisation. La rage, qui a une létalité assez élevée, peut être éliminée si nous conjuguons les efforts pour sensibiliser la population, pour vacciner notre population canine et aussi pour renforcer la surveillance épidémiologique. Car au niveau du ministère de la Santé, mais aussi au niveau du ministère de l'Agriculture, il existe sur le terrain des vigiles. Comme au niveau, au niveau du ministère de la Santé publique, nous avons les OSE, qui sont les officiers de surveillance épidémiologique, et les EDIR, qui sont les équipes épidémiologiques d'intervention rapide. Et ces deux types de cadres techniques sur le terrain peuvent amorcer l'alerte précoce qui doit déboucher sur une réponse effective. Sans le soutien de nos partenaires, le PSOMS, le CDC et d'autres partenaires techniques et financiers, la lutte contre la rage serait vraiment très difficile, très problématique. Mais comme il s'agit d'une menace, d'un problème majeur de santé publique, c'est évident que le ministère de l'Économie et des Finances ajoute sa contribution à celle des bailleurs, des partenaires techniques financiers pour arriver à endiguer ce mal.